Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de février 2022 ou plutôt de la fin du mois de février. Je suis désolée, j'ai pas pu faire les vidéos avant parce que trop de travail et voilà. Mais bon, comme vous savez, je mets un point d'honneur à faire au moins un tirage sentimental une fois dans le mois par signe. Donc là, on va vraiment s'attarder sur les, on va dire les 9-10 jours qui restent pour ce mois de février. Allez, pour les poissons, un conseil, une réponse divine de Maria, ange et archange d'amour, je crois. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Les poissons, les poissons, les poissons. Allez, on va les tirer. Les poissons. Les poissons. Alors, dépasser ses limites. Ici, on vous conseille de dépasser tout simplement vos limites. Peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à des peurs, des blocages, vraiment prendre son courage à deux mains et y aller, quoi, tout simplement. Ouais, tout simplement. Alors, je vous rappelle quand même que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, hein. Donc, vous prenez comme d'habitude ce qui résonne et vous laissez le reste de côté, hein, c'est important. Allez, pour les poissons, un autre oracle. Cœur et âme, un message pour vous, les poissons. Oups, ok, tu as voulu venir, je vais te prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, regardez ce dos de deck, il est juste magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Alors ici, on vous parle de cycle, hein, de pages qui se tournent, de pages qui se réécrivent ou qui s'écrivent. Voilà, on ferme les portes, on en ouvre d'autres. Il y a vraiment ici une idée de flux et de reflux. Vraiment l'idée de la roue de la vie, en fait. Et il y a ici l'idée de ne pas voir la fin de quelque chose comme une fin en soi, mais comme un nouveau départ de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre, d'accord? Alors, on va prendre une arcane majeure maintenant pour vous, pour cette fin février 2022, les poissons. Quel arcane majeur pour vous? Bon là, il y en a trop. Allez. Ouh, allez, vous sautez pas. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. On va la prendre. Celle-ci. Allez. Eh ben, on a l'empereur. Pas mal. Alors, l'empereur, personnage charismatique, cadré, structuré, gestionnaire, manager, bon père de famille. Vraiment quelqu'un qui cherche la stabilité. Ou qui est la stabilité. Vous voyez, avec le 4, on a cette idée de stabilité. On a cette idée de famille, de construction. Ouais, il y a vraiment l'idée ici d'une force de faire que les autres vous suivent, quoi. Les autres vous écoutent, les autres vous entendent. Ok? Donc c'est plutôt pas mal comme énergie. Alors, on va prendre quelques cartes maintenant pour les célibataires. Quelques cartes pour les couples. Allez, pour les poissons sur ce mois de février, sur cette fin février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons ce mois de février 2022? Allez, c'est parti. Poisson, mois de février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Oups là. Non, pas toi. Les célibataires, les couples, les poissons qui sont en couple. Ok, allez. On va prendre graines d'amour maintenant. Prendre quelques cartes supplémentaires pour les poissons célibataires. Poissons célibataires dans un premier temps pour fin février 2022. Ok. Allez.
poissons célibataires pour février 2022. Alors, on va prendre celle-ci, celle-là. Allez, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons célibataires? On me parle de prise de conscience de ton âme sœur et de nouvelles rencontres proches. Donc là, clairement, une nouvelle rencontre qui pourrait s'avérer une rencontre très très marquante pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, étant donné que ça pourrait être une âme sœur, tout simplement. Ouais, il y a vraiment ça. Peut-être même que vous connaissez déjà cette personne, hein, pour certains poissons. Ou après, on parle de nouvelles rencontres, mais j'ai la sensation que pour certains, vous connaissez cette personne depuis pas très longtemps. Et que pour d'autres, il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce que j'ai un peu comme intuition, comme ressenti ici. En tous les cas, très belles énergies. Il y a vraiment ici une belle promesse. Une belle promesse avec cette nouvelle rencontre. On parle d'amour naissant, ben voilà. Hein. Elles se parlent, les cartes, parfois. Je sais pas, c'est un truc de fou, parfois. On a le deuil, ok. L'attirance. La triangulaire. Les amis. Et le pardon. Alors ici, quelque part, il est question pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre, comme je le disais, avec une relation qui pourrait marquer votre vie. C'est-à-dire qu'il y aurait de forts sentiments, une bonne attirance, une belle attirance, une forte attirance. C'est peut-être quelqu'un de vos amis que vous connaissez déjà. C'est pour ça que tantôt, je ne sais pas, j'avais la sensation qu'il y avait déjà quelque chose dans ce goût-là, que vous connaissez peut-être déjà cette personne. On parle ici de triangulaire. Peut-être qu'effectivement, il y a l'idée ici d'une tierce personne qui peut venir influencer la relation, en tout cas l'histoire, qui pourrait naître. Mais ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si vous voulez accéder à cette nouvelle rencontre, à cet amour naissant, à cette belle relation en devenir, va falloir faire un travail sur vous-même. Peut-être parce que certains ont été trompés. Avec la triangulaire, ça peut aussi me parler de ça. Peut-être que certains ont été trompés, carrément. Ou alors peut-être qu'il y a des soucis avec un enfant, avec quelqu'un de la famille, parce que la triangulaire, je vous rappelle, c'est pas forcément de la tromperie sentimentale. Hein. Ça peut être une tierce personne qui, qui rend les choses délicates, mais cette personne, ça peut être un enfant, un parent, un ami, enfin... Voilà, on adapte un petit peu à sa situation. Il est question ici de pardonner, de faire preuve de sagesse, de recul, d'intelligence, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement attirer cet amour naissant à vous. Hein. D'accord? Il y a les amis autour de vous qui peuvent vous soutenir, qui sont fidèles, qui sont là pour vous écouter, qui sont sincères, loyaux. Et là, je vais dire, profitez-en pour vous aider à faire votre deuil. Sur peut-être une relation qui était en triangulaire à un moment donné. Hein. Peut-être que vous étiez imbriqué là-dedans, dans une histoire à trois, c'est tout à fait possible. Et que là, peut-être que les amis sont intervenus pour voilà, vous aider à vous dépatouiller de tout ça. Mais il y a un peu cette idée-là. Je regarde dans d'autres decks ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a comme carte? Les projets. Ouais, il y a vraiment des projets ici, des choses que vous vouliez mettre en place. Mais c'était basé sur le mensonge, en fait. Mensonge, cachotterie, adultère. Regardez, on a l'adultère qui revient ici. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a derrière? Mais il y a la chance, il y a une opportunité de vous retirer de tout ça. De faire votre deuil. En tous les cas, je pense que c'est déjà fait. Vous êtes pour certains déjà retirés de cela, mais il y a encore du travail à faire au niveau du deuil, au niveau du pardon. D'accord? Allez, on va prendre un petit message, une petite confession de l'univers, une confession intime. Allez, pour les poissons sur fin février 2022. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Eh bien oui, il y a eu quand même quelqu'un que pour certains d'entre vous, une situation qui n'était pas facile à gérer, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Et là, on vous conseille carrément de vous retirer pour prendre du recul, de faire le point et surtout de mettre au clair les choses, vos sentiments. Hein. C'est ça l'important, mettre au clair ce que vous ressentez.
ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est un peu ça l'idée. Ok? Bon, allez. On va prendre maintenant quelques cartes pour les couples. Les poissons qui sont en couple pour fin février 2022. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Les poissons en couple pour fin février 2022. Allez. Fin février 2022. Les poissons en couple. Ok, on va prendre celle-là. Ici. Là. 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 Et là. Ok. Allez. On découvrira après. Qu'est-ce qu'on vous dit? Adapte-toi à son rythme émotionnel et différence d'âge. Alors, il est possible que pour certains, vous soyez en couple avec quelqu'un de plus âgé ou de beaucoup plus jeune. Et on vous dit justement de vous adapter à son rythme émotionnel. Ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement. Vraiment ici, accordez vos diapasons. Vous voyez? C'est un peu ça. Accordez vos diapasons émotionnels, vos diapasons de cœur. Là où l'un voudrait aller beaucoup plus vite dans la relation, beaucoup plus vite dans les projets, peut-être faire un enfant, etc. Il y a quelque chose ici qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut adapter. Ou l'un va trop vite pour l'autre, ou c'est l'inverse, l'autre ne va pas assez vite pour l'autre. Mais là, on vous demande d'adapter votre rythme, d'accord? Ou en tout cas, vous adapter à l'autre. Pour recherche d'équilibre. Équilibre. Alors, on parle ici de jeu sensuel, c'est plutôt pas mal. De flammes jumelles, de jalousie, ok, de rencontres, de secrets et de renouveau. Bon, clairement ici, pour les gens qui sont en couple, les poissons en couple, il y a vraiment ici l'idée l'idée qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre au sein du couple, hein, ou d'un côté ou de l'autre. Hein. Et il y a, voilà, tout ça se mêle de jeux sensuels, on est en flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec une très très forte attraction, une très très forte attirance. On ne sait pas trop pourquoi, ça nous tombe dessus comme ça. On parle de rencontre, ce qui veut dire qu'il y a un point de départ, il y a une étincelle, il y a un truc qui se passe, hein, il y a un petit déclic, il y a un boom à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on garde secret. On ne va pas forcément parler à son compagnon ou sa compagne. Hein. En même temps, c'est un peu logique. Hein. On essaie un peu de regarder son jardin secret. Il y a une espèce de mystère autour de ça hein, qui est fait, qui est voulu évidemment, pour pas qu'on subisse les foudres de la jalousie de son autre personne. C'est normal. Ouais, il y a vraiment un peu de ça ici. On parle encore de renouveau, de métamorphose, de transformation. Il y a un changement qui va être opéré ici au sein de votre couple. Ça dépend, c'est peut-être par rapport à cette tierce personne, c'est peut-être par rapport à votre couple ou à vous-même. Voilà, ça je dirais qu'il y a ici des... Pour certains poissons, et c'est un peu comme si ça vous tombait dessus, hein. C'est boum. C'est voilà, on est un peu surpris de ça. Un peu surpris. Ouais. Je vais regarder dans le deck, on a les images, donc ça me parle de photos, de vidéos, de communication. On vous dit que, bah voilà, que tout va bien quand même. Il y a beaucoup d'échanges, des rencontres, on parle de célibataires. Mais vous trouvez les solutions, c'est un non. Attention quand même, j'ai l'impression que ouais, c'est marrant. Merci beaucoup hein, les gars, hein. On a mis le oui, voilà, c'est très facile à interpréter ça. Un non suivi d'un oui. Ok. Ça me fait penser à une certaine instabilité. Un coup c'est non, un coup c'est oui. Un coup c'est non, un coup c'est oui. Vous savez pas trop, hein, et ça vous met dans une espèce de solitude. Ouais. Mais il y a la solution quand même, on vous dit quand même que tout va bien, hein, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, je dirais, simplement faire un peu attention, être un peu sur ses gardes, je dirais, pour certains poissons. Pour, certains poissons en couple, être un peu sur ses gardes. Parce que c'est peut-être soit ça correspond à votre situation, les poissons, ou c'est la situation de votre autre. Donc là, ben, voilà, on essaie un peu de voir, de prendre ce qui résonne, toujours. Hein. Ne vous focalisez pas sur tout le message si vraiment il ne vous parle pas vraiment.
la confession intime de l'univers, qu'est-ce qu'elle vous dit? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Là, clairement, on vous dit de faire attention aux signes, en fait. Aux signes qui pourraient se mettre sur votre chemin. Et peut-être n'importe... Même le plus petit truc, hein, mais qui pourrait éveiller en vous, je sais pas moi, un déclic par rapport à une réponse, par rapport à une situation difficile, compliquée, toxique, enfin que sais-je, par rapport à une personne. Si vous vous posez des questions sur votre couple, justement, on est dans les couples ici, prêtez attention aux signes que l'univers met en place sur votre route, sur votre chemin. Parce que ça va vous aider à trouver la solution. Bon, allez, c'est pas tout ça. Maintenant, on va aller répondre à votre question. Avec les anges de l'amour romantique, on va prendre quelle pierre, hein. Ouais, bah, on va prendre l'émeraude et la malachite, tiens. Ouais, la malachite qui est ici, magnifique, superbe pierre. Et l'émeraude, hein, tout aussi jolie. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de penser à votre question, si vous ne l'avez pas encore en tête. Respirez, détendez-vous, zénifiez-vous et pensez à votre question. Choisissez votre pierre, ou l'émeraude ici à gauche, ou la malachite à ma droite. Allez, une carte pour le groupe de l'émeraude. Merci. Une carte pour le groupe de la malachite. Allez, une carte pour le groupe de la malachite, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le groupe de la malachite. Qui ne veut pas tomber. Allez, mes anges. Une carte seulement. Une seule. Merci beaucoup. Merci. L'émeraude vous dit: attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, ben là, clairement, on vous dit qu'effectivement, la visualisation, les méditations, les affirmations, les prières, ça va vous aider à attirer ce que vous voulez qui arrive à vous, à savoir ici votre âme sœur. D'accord? Continuez à y croire. Ok? La malachite, on parle, dis donc, on est vraiment là-dedans. Âme sœur toujours. Oui, c'est bien votre âme sœur. En fait, ici, voilà, il y a plein d'âmes sœurs autour de vous, hein, où vous êtes déjà avec votre âme sœur, ou votre âme sœur arrive à vous. En tous les cas, on est dans l'âme sœur. C'est pas plus mal, hein, finalement. Belle relation en perspective, une relation riche, une relation enrichissante aussi. Bien, 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 mes chers poissons. Voilà qui clôture cette guidance pour février. Fin février, sentimentalement parlant, relationnellement parlant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour entrecouper les informations. C'est toujours intéressant à savoir, à faire. Ça vous donne quelques petites explications, informations, détails sur une situation ou un message. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, si c'est le soir. On va aller se coucher. Et moi, je vous dis à bientôt. Plein d'amour, de bonheur. Je vous embrasse et bisous, bisous. Salut!